Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais également à élever ton niveau business. On est dans l'avant-dernier épisode de la saison, donc il ne reste plus qu'un épisode pour terminer cette saison. Et ensuite, on va passer à la saison 2 qui sera totalement différente, mais ça, je vous en parle dans le prochain épisode. Alors, dans cet avant-dernier épisode et dans ces deux derniers épisodes en général, on va parler de sujets un petit peu plus globaux, d'accord ? Un peu plus détente, un petit peu plus généraux. Et dans cet épisode, j'ai envie de parler avec vous des réseaux sociaux, tout simplement se poser la question, vous et moi, et j'aimerais bien avoir votre avis également, si est-ce qu'on peut se lancer et réussir aujourd'hui sans les réseaux sociaux, en lançant son business. Donc que ce soit un business physique, que ce soit une marque, ou que ce soit un tout autre business, une agence, etc. Et donc, ce que moi je vois dans cette question-là, je vois deux types de business déjà qu'on peut délimiter. D'accord, pour savoir si on peut réussir sur les réseaux sociaux ou non. Et pour répondre à cette question, il va falloir regarder en fait, premièrement, quel type de business vous avez. Si vous avez un business classique, c'est-à-dire vous montez une agence, une boîte de conseil, une agence de photographie, enfin peu importe, une agence de communication, je pense qu'il est totalement possible, ou en tout cas il est possible de se lancer sur les réseaux sociaux. Et quand je parle de réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux classiques, c'est-à-dire ça va être Facebook, le groupe Meta, ça va être TikTok, Snapchat, peut-être Pinterest, parce qu'il y a Pinterest aujourd'hui. LinkedIn, je le mets un petit peu à part, même si maintenant on le considère un petit peu plus comme un réseau social, mais il est quand même un peu à part, parce que c'est pas encore au même degré, pour moi en tout cas, même si aujourd'hui LinkedIn n'est plus ce que c'était, ce n'est plus au même degré que, ce n'est pas au même degré que les Instagram, etc. C'est beaucoup plus pro. Là, je parle pour des jeunes entrepreneurs qui se lancent. Est-ce que c'est vraiment possible de se lancer sur ces réseaux sociaux-là, les réseaux sociaux mainstream ? Pour moi, ça dépend premièrement du type de business. Donc, business classique, je pense que c'est totalement possible parce que si vous vous adressez à une cible qui n'est pas sur les réseaux sociaux, ça va être totalement possible. Par contre, si vous lancez une marque, ça risque d'être compliqué parce que vous vous adressez à du B2C. C'est-à-dire vous êtes en direct to consumer, vous parlez directement aux consommateurs et les consommateurs, où est-ce qu'ils sont présents ? Ils sont présents sur les réseaux sociaux. Beaucoup en tout cas aujourd'hui sont présents sur les réseaux sociaux. Sinon, si vous n'avez pas de boutique physique et que vous souhaitez vous lancer dans le digital, c'est principalement les réseaux sociaux qui seront un de vos canaux d'acquisition. Donc premièrement, quel type de business vous faites ? La seconde chose à regarder pour répondre à cette question, je pense qu'il faut regarder aussi quelle est votre cible, quel est votre persona, qui vous servez. On en a parlé un petit peu juste avant. Si c'est du B2B, vous pouvez forcément ne pas avoir besoin d'avoir recours aux réseaux sociaux pour vous lancer. Vous faites de la prospection froide, des cold call, cold emailing, les salons, LinkedIn. Donc, c'est un peu plus direct parce que beaucoup de B2B, en tout cas, si vous êtes sur des grands groupes ou des moyens groupes, ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. Donc, le meilleur moyen d'aller les choper, c'est de faire du classique, de la prospection classique et d'autres leviers d'acquisition. Par contre, si vous êtes en D2C, donc consommateur, là, ça va être les réseaux sociaux, purement. Donc, pareil, première chose, quel type de business vous avez ? Seconde chose à regarder, quelle est votre cible et votre persona ? Et la troisième chose, même si on a vérifié les deux premiers, il faut quand même faire son expérience. Je vous donne l'exemple de la boîte à fournisseurs. Nous, la boîte à fournisseurs, typiquement, on est du B2B parce qu'on accompagne les jeunes entrepreneurs, les jeunes marques à créer des nouveaux produits, à lancer des nouvelles marques. Donc, typiquement, sur le papier, c'est du B2B parce que ce sont des gens qui ont un numéro de SIRET qui vont bosser avec nous. Donc, on les considère comme du B2B. Même s'il y a des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore créé leur boîte, c'est un peu du B2C aussi, mais dans la globalité, c'est du B2B. Sauf qu'on travaille pour les marques. Et les marques, on va généralement les retrouver sur les réseaux sociaux, puisque les marques font du marketing sur les réseaux sociaux. Donc forcément,
pour nous, avec l'expérience, ça va être plus opportun d'être sur les réseaux sociaux pour pouvoir également taper dans l'œil de ces marques-là qui sont présentes sur ces réseaux. Donc, mais ça, si on n'avait pas fait l'expérience, on n'aurait pas su. Parce qu'on aurait pu passer aussi de manière classique, c'est-à-dire aller contacter directement les marques par email ou les contacter directement par la voie de la prospection pour pouvoir bosser avec eux. Mais le fait d'être sur Instagram et de savoir que les marques qu'on accompagne, que ce soit dans n'importe quel domaine, sont présentes sur les réseaux sociaux, ça nous donne également un levier pour avoir un impact sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, beaucoup de nos clients viennent par les réseaux sociaux, par Instagram ou par de la recommandation. Donc ça aussi, c'est un levier. Donc, il faut vraiment faire de l'expérience. Oui, il y a le papier que vous pouvez regarder, c'est-à-dire quel type de business j'ai, où est ma cible. Oui, ça c'est bien. Mais par contre, si vous ne faites pas l'expérience, vous n'aurez pas la certitude de savoir si ce que vous dites est vrai ou non. Donc faites l'expérience et ensuite vous pouvez vous décider. Donc voilà les 3 choses que moi je vois en tout cas pour répondre à cette question. Est-ce qu'on peut réellement se lancer aujourd'hui et réussir sans les réseaux sociaux? Je pense que oui. Tout dépend du type de business parce qu'il y a plein de business qui ne sont pas sur les réseaux ou qui sont sur les réseaux qui n'ont pas une très grande audience mais qui font des millions de chiffres d'affaires. Et il y a des business qui sont sur les réseaux, pareil, qui cartonnent parce que ils sont sur les réseaux sociaux et leur cible est sur les réseaux sociaux. Donc ça va vraiment dépendre de ça. En tout cas, vous en commentaire, je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que dans votre business, vous pouvez réellement vous lancer aujourd'hui sans les réseaux sociaux? Mettez en commentaire si c'est oui ou non et pourquoi. Donc, en tout cas, aujourd'hui, peu importe le business où vous êtes, testez vraiment tout pour savoir si c'est possible. Et en même temps, j'ai pensé à cette question, pourquoi? Parce que en ce moment, je retravaille beaucoup sur la boîte à fournisseurs et j'étudie les différents leviers d'acquisition. Parce qu'on travaille pour les petites entreprises, mais le but, c'est d'aller prendre peut-être des entreprises un petit peu plus grandes. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'avec la stratégie marketing que j'ai aujourd'hui, la stratégie des réseaux sociaux, est-ce que ça va servir à ces entreprises-là? Et je me suis posé la question, en fait, j'ai découvert qu'il y a plein d'entreprises, plein de concurrents qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais qui brassent. D'accord? Qui brassent de l'argent, qui font de l'argent, qui font des chiffres d'affaires qui sont quand même assez conséquents. Et donc, cette réflexion-là, elle est venue et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin des réseaux sociaux aujourd'hui avec la boîte à fournisseurs pour réussir? J'en aurai toujours besoin parce qu'il y a des jeunes entrepreneurs qu'on accompagne, des porteurs de projets qu'on accompagne, mais pour aller chercher une cible qui est un petit peu plus qualifiée, qui est un petit peu plus grande, dans ce cas-là, on n'aura peut-être pas besoin des réseaux sociaux et dans ce cas-là, faut créer une stratégie qui est différente. Donc, d'où l'objet de cet épisode et de ma question que je voudrais partager avec vous. Avant de vous laisser, si vous souhaitez vous lancer dans le milieu de la beauté, on a créé un guide qui vous permet de vous lancer à très petit prix, à moins de 2000 € et de créer votre gamme de produits cosmétiques. Le guide est disponible en description. Dedans, vous retrouverez les meilleurs fournisseurs en Europe avec les normes européennes qui vous permettent de vous lancer à petit prix. Donc, n'hésitez pas à regarder le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode du podcast. D'ici là, portez-vous bien. C'était votre serviteur. Ciao.